que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour vous parler de la petite Salted Caramel de chez Too Faced, qui est une palette qui est sortie pour les collections de Noël. C'est une palette que j'ai achetée, donc du coup je voulais vous faire une petite revue pour vous dire ce que j'en pense, en sachant que je vous ai inclus du coup un maquillage dans cette vidéo aussi. J'ai pas pu en faire plus, mais si jamais vous en voulez d'autres n'hésitez pas à me le dire, je ferai des vidéos à côté avec d'autres make-up avec cette palette ci. J'inclus également des swatchs et je vous ai pas inclus par contre de swatch comparatif, tout simplement parce que l'année dernière j'ai pas acheté la Hot But Red Rum, donc je peux pas vous la comparer avec celle-ci, mais en tout cas c'est une palette que je trouve vraiment trop choupi. Donc j'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Bon, du coup en ce qui concerne le déroulé de la vidéo, je vais en premier vous mettre le petit tutoriel que j'ai fait, ensuite je vous mettrai du coup les swatchs à l'écran et puis on terminera par parler de la palette, est-ce que pour moi elle vaut le coup ou non, un petit peu comme j'avais fait avec la Pumpkin, en sachant que la Pumpkin j'avais quand même fait 2 make-up. Si vous n'avez pas vu la vidéo je vous la mets juste ici, tandis que là j'en ai fait qu'un. Bon, du coup on va commencer avec le tutoriel maquillage, puisque je vous ai dit que j'ai réalisé un tutoriel. Évidemment c'est pas celui que je porte sur les yeux, j'ai filmé notre vidéo ce matin, donc du coup j'ai été obligée de me maquiller avec certains produits, mais je vous laisse avec le tutoriel qui est quand même assez sympa je trouve. C'est vraiment un maquillage qui est simple à réaliser, qui en plus a un effet assez joli, donc voilà, je vous laisse avec le tutoriel.
Alors cette palette-ci coûte 26 €, il me semble qu'elle est un petit peu plus chère que l'année dernière. La Hot But Red Rum était à 25 € je crois, mais je suis pas sûre. Donc on a 8 fards à l'intérieur de cette palette-ci, en sachant que vous avez 6 fards qui font 0,8 g et qu'on a 2 fards qui font 0,95 g. Vous avez donc du coup 6 petits fards qui sont juste ici, donc c'est des fards qui sont carrés, puis vous en avez des rectangles ici. Au niveau des fards rectangles, ils ont essayé de mettre les fards qu'on utilise le plus, donc c'est-à-dire le fard crème dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo, et vous avez un fard irisé ici qui est assez joli. En termes de répartition des fines dans la palette, je le trouve équilibré puisqu'on est à 4-4, donc franchement c'est pas mal. Et au niveau des choix des teintes, je trouve que ça a été vraiment intelligemment fait, puisqu'on a le fard crème comme je vous ai dit, on a le fard de transition, on a 2 fards lumineux qui sont ici et ici, on a même plus clair, un plus foncé et la clim me fait chier. On a également du coup un fard qui est à effet ici mais qui est un petit peu plus foncé, et on a un fard qui est juste magnifique ici. On a également un fard de transition un petit peu plus foncé, puis on a un fard très foncé pour venir foncer l'extérieur du maquillage qui est vraiment super joli. Franchement c'est une palette, je me suis éclatée à me maquiller avec parce que je trouve qu'elle est vraiment super simple à utiliser, les fards sont de très bonne qualité. J'ai vraiment eu aucun souci à travailler ces fards-ci, franchement j'ai adoré travailler avec cette palette là, réellement. Je me suis plus éclatée à travailler avec celle-ci qu'à travailler avec la Pumpkin, parce que je trouve que la Pumpkin elle était un petit peu plus... Comme il y avait beaucoup plus de choix de teintes, c'était plus difficile à harmoniser en fait si vous vouliez faire un maquillage qui était très waouh. Même si j'ai réussi à faire des trucs qui étaient à peu près dans les mêmes tonalités. Vous avez remarqué par exemple que les fards verts, il n'y en avait que 3 dans la palette, donc quand on veut faire un make-up ça tourne vite en rond, puisqu'on a le fard de transition, on a le fard pour foncer le maquillage et le fard à effet, donc ça fait un make-up avec... Enfin si vous voulez faire un make-up kaki, ça fait toujours les mêmes make-up quoi. Tandis que là on a vraiment des teintes qui sont faciles à harmoniser, qu'on peut vraiment venir placer comme on veut en fait sur la paupière. Ça rendra toujours quelque chose de bien puisque c'est dans la même harmonie en fait tout simplement. Donc du coup au niveau des teintes que j'ai utilisées, il y a une teinte que j'ai particulièrement aimé travailler. Le seul truc c'est que moi je l'ai travaillé au pinceau. C'est pas la meilleure des manières de le travailler parce qu'en fait c'est un fard qui a des paillettes dedans, donc c'est en fait le petit fard. Alors ils ont des noms mais ils sont derrière. C'est le fard Caramel Apple. C'est celui-ci. C'est un fard magnifique qui est un petit peu brun avec à l'intérieur des paillettes gold et rose. Moi j'ai choisi de l'appliquer au pinceau tout simplement parce qu'en fait j'avais fait un make-up qui nécessitait une petite précision quand même, puisque j'ai fait un cut crease et que donc du coup je voulais remplir ce cut crease. Donc je pouvais pas venir directement l'appliquer au doigt parce que quand on fait un cut crease et qu'on vient appliquer un fard à paupières au doigt par dessus, je trouve que ça enlève la précision du cut crease. Et j'ai voulu l'appliquer du coup au pinceau, sauf que les paillettes n'ont pas tellement accroché au pinceau, ce qui est normal en fait finalement, parce que ces fards là qui ont des paillettes à l'intérieur, généralement vaut mieux venir les appliquer tout simplement au doigt quoi. C'est pas possible par rapport au make-up que j'avais fait, ce qui est dommage. Du coup on avait 2-3 petites paillettes qui ont quand même réussi à s'accrocher et qui étaient là, mais c'était pas aussi pailleté que ce qu'il y a dans le fard, parce que franchement dans le fard c'est vraiment magnifique, genre vraiment c'est un fard qui est magnifique, c'est mon fard préféré de la palette d'ailleurs. Et du coup c'était un petit peu dommage sur ça, mais c'est pas vraiment la faute de la palette en fait, c'est la faute de la technique que j'ai utilisée. Mais en tout cas le make-up que j'ai fait je le trouve vraiment super bien. C'est pas un make-up qui est très difficile à faire, c'est juste un make-up qui demande un petit peu de temps quand même, faut vraiment être très concentré. Moi je suis pas une très grande artiste du liner en queue de crise ou n'importe où. J'ai beaucoup de mal dans la précision, surtout en make-up. Ce qui me manque beaucoup en fait, c'est même pas l'inspiration ou quoi, c'est réellement la précision. Je suis pas précise du tout, et pour le coup l'eyeliner que j'ai utilisé pour mettre en creux de paupière était un petit peu épais, il est un petit peu trop épais même je dirais à certains endroits. Donc si jamais vous refaites ce make-up-ci, essayez d'utiliser plutôt en fait ce genre d'outils, donc des petits pinceaux liner, ça sera peut-être plus simple. Et celui que j'ai pris aussi malheureusement c'est un liner qui a tendance à craquer, donc je me suis assez dépêchée pour terminer le make-up en fait, pour que finalement le liner ne craque pas, mais il est un petit peu craquelé à un moment donné, donc voilà. Je n'ai pas pu faire mieux en fait, c'était déjà quand même vraiment énorme je trouve, mais sinon voilà, le make-up est super simple à réaliser, c'est vraiment un truc qui est super simple, c'est juste que ça demande du temps et de la précision, mais voilà, le rendu moi je l'ai trouvé incroyable en tout cas. J'étais très contente de faire un make-up comme ça d'ailleurs. Et du coup pour revenir à la palette, c'est une palette que je valide à 1000%. Si je devais choisir entre celle-ci ou la Pumpkin, je prendrais celle-ci sans hésiter, déjà parce que le format est plus pratique à emporter. Voilà, c'est vraiment un petit format. Moi les petits formats chez Too Faced comme ça je les adore, je les trouve vraiment ultra pratiques pour emmener en week-end. C'est souvent les formats que j'amène en voyage d'ailleurs, parce que du coup voilà, on a une petite armoire
vraiment il est assez sympa et puis en même temps il est super compact quoi. Et je trouve aussi que l'odeur est très sympa. La pumpkin je vous en ai pas plus parlé que ça en détail, l'odeur ne me plaît pas plus que ça, c'est une odeur qui est quand même très forte je trouve, qui se rapproche vraiment beaucoup de l'odeur pumpkin spice qu'on a dans le Melted Matte. C'est une odeur qu'il faut aimer en fait, et la pumpkin pour moi sent trop cette odeur là. Voilà, on sait que chez Too Faced ils adorent les odeurs et ils aiment beaucoup faire des palettes qui sont réactives au niveau des senteurs quoi. Pour le coup celle-ci c'est une odeur qui est plus douce, qui est plus sucrée. C'est une odeur que j'adore, voilà. Est-ce que ça sent vraiment le caramel salé? Pas réellement. Ça sent quelque chose, mais pas le caramel salé, je crois pas. En tout cas, ça sent très très bon et franchement pour moi c'est un énorme coup de cœur et une énorme validation pour cette palette-ci parce que je trouve qu'elle est vraiment super bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et qu'est-ce que vous avez pensé de cette palette-ci si vous l'avez testée, est-ce que vous l'aimez bien, est-ce que vous ne l'aimez pas, est-ce que vous la préférez à la pumpkin si vous avez acheté les deux ou pas. Moi je pense que c'est le cas, je pense que je la préfère à la pumpkin, je trouve qu'elle est beaucoup plus facile à utiliser et même en termes de pigmentation, les fards mat sont un petit peu plus qualitatifs là-dedans puisque pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la pumpkin, ce que je reproche à la pumpkin aussi c'est le fait que certains fards mat soient assez décevants. Quand bien même sur les swatchs ça rend très bien parce que j'ai re-regardé la vidéo depuis après l'avoir montée et tout. En swatch ça rend très bien, en paupières ça rend un petit peu moins bien, c'est toujours normal que les swatchs rendent mieux que la paupière puisque on vient prélever avec la pulpe du doigt, je vous l'ai déjà expliqué, et la pulpe du doigt en fait attrape mieux en fait les pigments, tandis que le pinceau c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des espaces où il y a des trous vu que les poils sont collés mais entre les deux cols vous avez un petit trou, enfin bref vous avez compris, et du coup les pigments s'attrapent moins bien en fait et donc du coup sont moins pigmentés sur la paupière mobile. En swatch ils rendent très bien je suis d'accord, mais c'est vrai que sur la paupière mobile ils sont un petit peu moins performants que l'année dernière en tout cas, tandis que celle-ci je la trouve équivalente voire même un petit peu plus performante que la Gingerbread par exemple de l'année dernière. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.